Alors, mes amis, l'Évangile d'aujourd'hui nous propose de réfléchir sur se tenir prêt pour le retour du Seigneur. Il y a plusieurs étapes dans ma vie où Dieu s'est manifesté et s'est manifesté de façon, je dirais, intense à chacune des réalités, que ce soit à l'enfance, à l'adolescence, comme jeune adulte, etc. Dernièrement, j'ai quitté beaucoup mes charges sociales pour redevenir un vicaire dans 2 paroisses de Laval. Et quand je suis arrivé à Laval, j'ai fait la rencontre de quelqu'un que je ne connaissais pas, qui était à la porte de l'église Saint-Claude. Et je vous en ai déjà parlé. Et cet été, quand je suis allé prendre mes vacances en France, je me suis rendu dans un lieu qui est devenu significatif pour moi. Parce que pendant 2 ans, je me suis mis en dialogue avec celle que je ne connaissais pas, que j'ai découvert, qui était Notre-Dame de Pontmain. Et Pontmain est un village de France. Et elle est apparue à des enfants. Alors, pendant mon pèlerinage, pendant mes vacances, me suis rendu à Pontmain pour aller voir le lieu, partager un temps avec des pèlerins de Pontmain et aussi les gardiens du sanctuaire. Et ce que j'avais découvert au fil des années à Laval, c'est qu'elle était présente pour qu'on se retrouve le chemin de la prière avec les enfants. Donc, prier en famille. Et je n'ai pas eu besoin de mettre sur pied une démarche pour que ça puisse se faire. C'est des familles elles-mêmes qui sont venues vers moi pour me demander de les soutenir parce qu'ils faisaient avec leur enfant la prière et que le dimanche soir, ils allaient dans d'autres familles qui les invitaient pour faire cette prière. À Pontmain, j'ai trouvé un lieu très simple, très beau. Et quand je suis revenu, on avait repeinturé la Vierge de Saint-Claude dans ses couleurs originales. Et je sentais que ma salutation à Pontmain avait été accueillie et qu'elle me saluait à mon retour en me faisant, je dirais, la grâce d'apparaître sur son aspect même de Pontmain. Dans dans ce pèlerinage, intérieurement, il y a beaucoup de choses qui m'ont été données. Et une des découvertes aussi sur place, c'est qu'elle est apparue au Liban. Et au Liban, ils la vénèrent sous un autre nom, mais que actuellement au Liban, cette même Vierge de Pontmain fait en sorte qu'il y a beaucoup de conversions chez les musulmans. Parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui sont guéris à la prière de Notre-Dame de Pontmain, que je crois qu'on nomme Notre-Dame de Béchouette. Et dans ma paroisse, j'ai des Libanais et on est en train de préparer une rencontre pour se rassembler avec des gens qui veulent aller à la rencontre de Marie, mais qui nous conduit toujours à son Fils. Marie, elle ne nous arrête jamais à elle. Elle nous conduit à son Fils et elle nous conduit, je dirais aussi, au corps de son Fils qui est l'Église, dont nous sommes membres à part entière. Nous sommes la chair du Christ. Alors, l'Évangile nous dit « Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Et il me semble que ce royaume, je le touche de plus en plus de près dans ma vie. Je l'ai touché beaucoup à travers toutes ces années de ministère avec les personnes handicapées, physiques, les jeunes qui m'ont été confiés dès le début de mon ministère et à qui j'ai aussi été confié. Je leur ai été très fidèle et ils ont très bien répondu à ma fidélité. Et je pense que le Seigneur nous a vraiment permis de faire ensemble Église et d'être témoin de lui au milieu de son peuple.
Ce royaume, je le sens très proche dans tous les événements puis les étapes de mon existence. Et déjà d'avoir rencontré cette Vierge qui était à la porte de l'église Saint-Claude me redonnait une nouvelle trajectoire, m'interpellait, hein, comme quelqu'un qui, du ciel, m'interpellait. Et faites-vous une bourse qui ne s'use pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où le voleur n'approche pas et où les mythes ne rongent pas. Et mes amis, toute cette réalité, elle n'est pas dans le matériel, elle n'est pas dans le temporel, mais elle est dans le spirituel. Et le spirituel, ce n'est pas de décrocher du réel. Le spirituel, c'est d'avoir une capacité de regarder la réalité comme Dieu la voit et d'entendre à travers cette réalité les appels qu'il nous adresse. Restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées. Alors, est-ce qu'on est bien allumé ou on est bien éteint? Est-ce qu'on est comme des gens qui se sentent vraiment oubliés ou des gens qui se sentent concernés par l'appel au service de cette humanité qui a besoin de se remettre debout, de se remettre en marche, de sortir, je dirais, de la dépression, de sortir de la maladie, de sortir de la méfiance. Alors, ce sont autant de fruits que le Seigneur nous invite à porter. Et il nous dit, soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour de noces, pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. J'ai reçu, en revenant de mon voyage, j'étais heureux de savoir qu'un confrère africain était de retour pour offrir un service à la paroisse. Et cet ami qui s'appelle Zéphirin a parti chez lui un petit groupe pour s'occuper des enfants de la rue qui sont en difficulté d'éducation et qui n'ont pas accès à aucune école. Puis il me disait que cette année, à cause de certains troubles dans le pays, ils ont doublé les jeunes qui venaient frapper à leur porte. Alors, mes amis, c'est ce qui est dit, hein? Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour de noces. Cette humanité épousée par Dieu, épousée par Jésus à travers ses serviteurs, est-ce que nous, on sent que ça nous concerne? Et est-ce qu'on est capable d'entrer, faire route avec cette humanité qui est tout proche de nous et qui ont besoin de notre collaboration? J'ai demandé au Seigneur, parce qu'ils n'ont accès à aucun ordinateur. Parmi tous les ordinateurs qui se perdent dans une société comme la nôtre, est-ce qu'on ne pourrait pas en envoyer quelques-unes plutôt que de les jeter à ces jeunes qui pourraient, avec elles, ouvrir leur avenir? Toutes sortes de petits gestes qui sont possibles, accessibles aux uns et aux autres. Et d'autant plus accessibles si on se met ensemble. Alors, heureux les serviteurs que le Maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Et ce qui nous réveille, ce qui nous empêche de nous endormir, c'est autant d'occasions de devenir des veilleurs, plutôt que de se chloroformer et de se couper de ces réalités fondamentales parce qu'on pense qu'on ne peut rien faire. Avec l'Esprit Saint, rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui met sa confiance en celui qui nous rassemble. Quel est donc l'intendant fidèle et sensé que le Maître, à qui le Maître confiera la charge de ses domestiques pour leur demander au temps voulu leur part de blé? Bien, c'est nous. Cet évangile-là, elle nous parle pas d'une réalité qui est distante, qui est l'autre bord des mers, qui est je sais pas où. Elle nous parle de la réalité dans laquelle Dieu nous attend. La réalité de ce temps, la réalité de ce monde, la réalité des petits de ce monde. Il nous confie sa mission et sa moisson.
À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on demandera davantage. Et je pense que beaucoup d'entre nous ont reçu abondamment. La nuit de la délivrance pascale avait été connue d'avance par nos pères, assumée par des promesses auxquelles ils avaient cru, et ils étaient dans la joie. La délivrance pascale, cette heure où on fait vraiment la traversée de la mort pour entrer dans la plénitude de la vie. Et c'est une réalité qui est un bien commun de l'Église et de la foi. Alors, demandons au Seigneur que nous soyons de plus en plus ces hommes et ces femmes de foi qui trouvent essentiel de transmettre à cette foi aux générations qui suivent pour que l'avenir ne soit pas fermé, mais que l'avenir ait des débouchés inattendus de ces communions entre les hommes et Dieu. Bonne semaine, mes amis.